Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. C'est votre serviteur pasteur Erol Dufresne pour le compte de Christian Synagogue Ministry, enseignement qui transforme. Aujourd'hui encore, nous avons invité pour nous capables de faire une réflexion ensemble sur une réalité, un problème majeur. C'est la conception erronée de l'Église du temps moderne. Tout le monde en réalité a une définition de l'Église. Mais on regarde ça, la Bible dit nous, de ça l'Église là y est. L'Église est la communauté des croyants régénérés, unis au Christ par la foi, formés, animés et sanctifiés par le Saint-Esprit, constitués en un seul corps sous la Seigneurie de Jésus-Christ, pour vivre la communion fraternelle, proclamer l'Évangile, administrer les ordonnances et manifester le règne de Dieu dans le monde. Ça, c'est la définition globale de l'Église. En réalité, c'est quoi le problème? Nous connaissons, nous avons des hommes formés, des prédicateurs, des enseignants et les laïcs qui utilisaient un langage erroné. Ce langage, c'est quoi? Tant que je vais à l'église, je suis en règle avec Dieu. Maintenant, je suis en règle avec Dieu, c'est à vrai, c'est l'église là, c'est vous-même. Mais le langage erroné, c'est que vais aller à l'église. Quand on dit aller à l'église, on fait référence à un endroit, mais ce n'est pas à une personne. Selon ça que nous avons regardé des dons, l'église par jamais un endroit. L'église, dès par sa conception, est Dieu qui est dans le cœur des hommes. En réalité, la fréquentation à un bâtiment est parfois vue comme équivalent à une vie spirituelle religieuse, une vie spirituelle authentique. Je vais répéter ça. La fréquentation à un bâtiment est parfois vue comme équivalent à une vie spirituelle authentique. C'est complètement fausse. Cette vision réduit la foi à une activité religieuse et non à une relation vivante avec Dieu. On confond parfois la présence occulte comme une vie d'obéissance, de repentance et de transformation intérieure. En réalité, ce que Dieu cherche, c'est un cœur transformé, pas une routine religieuse. Ésaïe 29, verset 13. Matthieu 7, verset 21. L'obéissance, la repentance et la relation avec Dieu sont essentielles pour être l'Église de Dieu. Mesdames, Messieurs, la Bible enseigne. Dieu cherche un cœur vrai, pas une routine religieuse. Nous voyons encore Ésaïe 29, verset 13. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Le problème ici n'est pas la pratique religieuse en elle-même, mais c'est le décalage qu'il y a entre les lèvres et le cœur. Deuxième vérité biblique, on peut pratiquer la religion extérieure sans connaître Dieu. Oh, c'est douloureux, hein? Matthieu 7, versets 21 à 23. Pas prendre mes pasteurs et votre Dufresne. Écoutez ça, Seigneur Jésus-Christ lui-même. Jésus dit que plusieurs diront, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais il leur répondra, je ne vous ai jamais connu. Quelle déception, hein? Ces gens connaissent le langage religieux. Ils ne connaissent pas le Seigneur, sa majesté. Il n'y a rien de mauvais. Aller au temple, pas aller à l'église. Aller au temple, c'est bon, c'est nécessaire, c'est biblique. Mais aller au temple sans une vie transformée, la simple participation religieuse n'a pas de valeur devant Dieu. En réalité, mesdames, messieurs, indépendamment de tes sentiments et de ton comportement, la lumière de l'amour de Dieu brille continuellement sur toi. Continuellement sur toi. Tu n'as pas besoin d'accomplir des performances pour bénéficier de son amour. Non, en réalité, le souci de la performance éloigne les gens de Dieu. Et le souci de la performance les conduit vers une forme de pharisaïsme qui s'apparente à de l'idolâtrie. Car
ils adorent leurs propres bonnes œuvres. Tant qu'au Nebuchadnezzar, voici le Babylone le grand que j'ai construit. Il peut aussi être une source profonde de découragement lorsque des actes de performance par répondre à la hauteur de nos attentes. Les performances par porter résultat, il y a pour faire nous effondrer dans la déception et abandonner même la foi. Mesdames, messieurs, Dieu parle de tourner ton regard de ses performeurs et de ses performances pour fixer ton regard sur la présence de Dieu. J'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera en eux, avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Eh bien, Jean, qui dernier écrivain de la Bible, mettant fait lancer, fait crier ça, et qui ont écho de ça, apôtre Paul qui a déjà enseigné nous, dans Éphésiens chapitre 2, verset 20 au verset 22, Paul, qui recevoir par grâce le mystère caché de Dieu qui est l'Église, mais qui ça dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 20 au verset 22, vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ça veut dire, eh bien, c'est la pierre angulaire qui établit l'ordre, l'équilibre, la stabilité. Et maintenant, Jésus-Christ, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Une habitation de Dieu en esprit, ça n'a rien à voir avec une construction de mortier et de fer que en pile monde a appelé l'église. Mettant habitation de Dieu en esprit, mettant fait de l'église son sanctuaire terrestre. Sanctuaire terrestre, ça c'est pas un lion endroit, mais c'est le cœur de l'homme. Il réside de façon permanente comme Seigneur. Maintenant, il est facile pour gagner Jésus-Christ comme sauveur, mais il faut accepter comme Seigneur. Si que il n'est pas Seigneur, il n'est pas qu'un sauveur. Et c'est ça qui fait que l'église en réalité n'est pas un endroit, car Jésus-Christ lui-même, il n'est pas de bon endroit. Il dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Il va te voir Jean faire l'église, il va te voir Jacques faire l'église, il va te voir Paul faire l'église. Ça le te voir au fait, à faire des disciples pour moi. C'est la grande commission de l'église, à le faire de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en les enseignant ce que moi je vous ai prescrit, car je suis avec vous jusqu'à la fin des âges. L'église, littéralement, par un côté, l'église, c'est le cœur de l'homme qui recevra la parole de Dieu, dont l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Mesdames, messieurs, c'est exactement ça n'a fait dans une synagogue. Ce n'est pas une culture, ce n'est pas une l'église. Une synagogue, pas une l'église, mais c'est un côté où monde vient apprendre pour y avoir l'église là. Et tout côté sur la terre qu'après l'église, c'est un concept erroné. Pas un endroit, un caille qui est l'église. L'église, c'est nous-mêmes. Et c'est ça qui fait que la différence est encore grande. Là qu'on a dit l'église, en réalité, si Jésus-Christ est venu, qui ça t'a fait? En tant que Christ lui-même le Seigneur. Mesdames, messieurs, nous avons demandé nous, pour nous capables, font réviser, font revirement de soi, pour nous voir comment que nous-mêmes, nous, l'église là. Ce n'est pas un endroit. C'est ça qui fait que en pile caille qui a construit, que l'église, parce que nous n'avons pas formé, ils ont aggloméré, ils ont entassé dans des endroits, mais en réalité, ça a fait dans un endroit pas déterminer l'église. C'est ça qui fait que ce n'est pas un endroit qui a un rapport, ce n'est pas un endroit qui est important, c'est qui moun kouye. Qui moun kouye dans le Seigneur. Alors c'est ça qui fait que une synagogue, nous là pour enseigner enseignement qui transforme. Enseignement qui transforme. Et c'est là que nous y est nous-mêmes. Nous parlons l'église, nous pas font l'église, mais nous faisons un droit côté pour nous enseigner pour une relation avec le Seigneur qui est l'église à lui-même. Que bon Dieu capable de bénir,
que bon Dieu capable de garder, que bon Dieu capable de marcher avec vous, jusqu'en attendant, nous-mêmes, ou capable de joindre avec nous, et nous avons fait enseignement les mardis, les vendredis, et nous avons fait la prière du matin, le samedi matin, de 6h à 10h, et nous avons un grand service de 11h à 1h30. Alors, nous attendons tout le monde qui n'a pas un endroit, ou bien sur un côté, une agglomération, ou pas de chance ou même pour une rencontre avec le Seigneur, ou besoin, il y a un petit groupe qui est restreint et qui est capable de contact direct avec le Seigneur, venez joindre nous. Nous n'avons pas aidé pour ça qui passe dans la vie, nous pour le passer dans la vie autour, qu'il en soit ainsi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la paix de Dieu vous soit.